On va se projeter un peu sur les femmes bien sûr et les moins de 60 kilos avec la présentation de celle qui va occuper le coin rouge, Samira Bounard, championne de France espoir, championne du monde amateur WKF de kickboxing en 2014, ancienne partenaire de club de Chloé Nandy. Elle avait quitté Créteil pour suivre son compagnon à l'époque, Dylan Collin, du côté de Toul, que l'on a suivi d'ailleurs sur Sport Mag le week-end dernier à Cabourg, puisqu'il est passé depuis à l'anglaise. La boxe qui a fait cette introvertie, une femme pleine de confiance en elle, arrivée à la boxe après une initiation organisée par la mairie cristolienne. S'en suivront plusieurs titres de championne de France. Avec la boxe, je n'ai pas vu passer mon adolescence, je frisais le burn-out sportif. Voilà ce qu'a déclaré Samira Bounard et qui rejoint exactement ce que vous nous expliquiez, Mohamed, il y a quelques instants sur le sacrifice que peut représenter cet engagement dans la boxe et dans la savate plus particulièrement. Elle qui a eu besoin de faire un break de 18 mois il y a 3 ans, elle avait besoin de se mettre un peu moins de pression. Samira Bounard, elle est arrivée avec un tout nouveau mental. En face d'elle, c'est Sofia Cavallo du Toulouse Multibox, club que l'on vous a présenté en début de soirée tout à l'heure. L'Italo-Australienne entraînée par Antonio Mastro Pasqua, aux 37 combats, 27 victoires, 13 défaites et un nul. Elle va apparaître dans quelques instants, mais on va peut-être la présenter avec cette petite animation. L'Italo-Australienne, je vous le disais, entraînée par Antonio Mastro Pasqua, médaillé de bronze au championnat du monde de savate l'an dernier, demi-finaliste Elita l'an dernier déjà, avait réalisé une grande saison 2018 avec une finale de championnat d'Europe, un titre au tournoi de France, la conservation pour la 3e fois consécutive de son titre de championne d'Italie également. Elle pratique le full contact et le kickboxing. Elle a d'ailleurs été vice-championne du monde en 2016 de full contact. Madame Sofia Cavallo qui va pénétrer sur ce couloir, et je vois d'ailleurs que Chloé Nandy est bien présente dans le coin rouge, dans le coin de Samira Bounard. Elle va conseiller Samira Bounard. Elles se saluent toutes les deux. La voilà, Sofia Cavallo. Je vous rappelle les deux coins. Coin rouge Bounard, coin bleu Cavallo. Et encore une représentante du Toulouse Multibox. Eh oui. Toulouse Multibox, le TMB, qui a une antenne également en Italie. 2 clubs en Italie. De Thomas Trepasqua qui s'occupe également de la sélection italienne. Et Sofia Cavallo qui a été championne d'Italie en 2016, en 2017 et en 2018. Donc elle a beaucoup d'expérience. Face à elle, Samira Bounard qui s'entraîne avec Chloé Nandy, vous l'avez dit. Donc elle a une bonne sparring. Ça risque d'être un bon combat dans la catégorie des moins de 60 kg. Ah, on l'attend ce combat. C'était un des sommets de cette deuxième partie de soirée dans les demi-finales Elita. Cette catégorie moins de 60 kg chez les femmes, qui est véritablement indécise. Et on a hâte aussi également de revoir Samira Bounard. On l'a dit, qui avait fait un break de 18 mois il y a 3 ans, qui avait besoin de se vider mentalement. Preuve aussi, et bien que ce sport est très 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 exigeant pour le psyché. On attend l'arrivée du dernier juge qui est arrivé à sa table. Et on va pouvoir partir. Allez, c'est bon. On a eu l'accord des juges, on va pouvoir démarrer dans cette nouvelle demi-finale. Et c'est parti pour 2 minutes dans cette première reprise. 2 cultures de savate différentes qui vont s'affronter aujourd'hui, on l'a bien compris. 2 écoles aussi. Oh, attention, Samira Bounard qui s'est un peu jetée, qui a été percutée par une petite série en anglaise de la part de Cavallo. Sofia Cavallo qui a passé énormément de temps, était très surpris de la voir
aussitôt dans la salle, elle s'est assise, elle a échangé, notamment avec Antonio Mastro Pasqua. Il faut bien au moins rester une heure et demie dans cette salle à prendre la température, prendre les sensations aussi. Au milieu du public. Et la présence de Samira Bounard montre aussi que l'US Créteil est une très belle école de savate, a une très belle école de savate et de boxe en général. L'US Créteil qui a formé de nombreux champions, hein. Je pense à Slimane Sissoko, qui était un de mes partenaires d'entraînement à l'époque à l'INSEP, qui a été champion d'Europe, champion du monde. Je pense aussi à Maureen Atef, hein, chez les filles. Donc Stéphane Yvon qui a une belle école. Et qui avait été pressenti pour accueillir les finales Elita la saison dernière. Malheureusement, ça n'est pas pu se faire du côté de l'US Créteil. Allez, on arrête le chronomètre. On a demandé à ne pas accrocher. Réprimande envers Samira Bounard. Une première reprise un peu timide du côté des deux filles. Oui. On se jauge un petit peu, on ne prend pas de risque. Même s'il y a un peu plus de précision du côté de Sofia Cavallo au niveau des points. Et fin de cette première reprise en effet avec votre expertise, Mohamed. Alors on écoute le coin de Sofia Cavallo. Quando sei vicino a lei devi lavorare più punti, molti più punti, ok? Non devi soltanto cercare di essere preciso, devi fare quantità, ok? Quindi entra con lo chassé, lavora con molti più punti e finisci con gamba. Devi fare la bagarre un pochettino, se non fai la bagarre, se lei prende fiducia, questo non è buono, però se lei fai prendere fiducia poi ne approfitta e alza un po' il tono della voce. Okay. Non fagli alzare il tono della voce, ok? Sii arrogante su questo momento, devi essere arrogante là, ok? Ok, guarda. Okay. No, ok, già la ripresa non è che l'hai messa, ok? Però non è nemmeno vinta facilmente, ok? Quindi là devi fare la base, sono 5 riprese esci, 4. Antonio Mastro Pasqua qui donne ses consignes en italien, on le disait, Sofia Cavallo. On va essayer de comprendre un petit peu le contenu. Je suis pas sûr d'avoir complètement compris, mais il a évoqué notamment une question d'arrogance. S'il lui a pas dit sei arrogante. Parce qu'il a dit ne va pas à la bagarre surtout. Exactement. Attention à ne pas tourner le dos. Un beau chassé de la part de Cavallo. Et encore ces séries en anglaise. Attention du côté de Bounard Samira, ne pas prendre des coups. Il a du mal à gérer la distance pour le moment, en tout cas, toujours dans cette deuxième reprise. Il y a un petit peu plus d'échange entre les deux jeunes femmes. Samira Bounard, Sofia Cavallo. Sofia Cavallo qui n'avance pas, qui laisse venir et essaie de contrer. Et Samira Bounard qui a des bonnes liaisons pied-point, qui touche en point, qui finit souvent avec une jambe. C'est très bien ce qu'elle fait. Voilà, un beau chassé d'arrêt. Oui, un beau crochet gauche qui est parti et une sortie en jambe. Très bonne chose du côté coin rouge de Samira Bounard. D'intervention de l'arbitre dans cette deuxième reprise dans ce combat en général. Il suffit que je dise ça pour que ça arrive. C'est un classique. Ça boxe très bien en tout cas. Un petit peu plus de prise de risque du côté de Sofia Bounard qui prend l'initiative. Même si Sofia Cavallo commence à mettre la marche avant. Elle a une belle garde bien hermétique pour ne pas se faire toucher. Et fin de cette deuxième reprise. Et dans un combat qui a du mal quand même à se décanter, Mohamed, on peut le dire.
Vraiment, les 2 premières reprises ont été assez équilibrées. Un petit plus là pour Sophia Bounard dans celle-ci, puisqu'elle a vraiment pris l'initiative. Elle a fait de belles liaisons pied-point. On a vu ce crochet du gauche qui a été dévastateur. On va écouter, tiens, le coin cristolien. Percute là-haut, je suis sûr que tu vas gagner des points au niveau du arbitre. D'accord? Donc je veux absolument que tu fasses ça. D'accord? Propose de temps en temps. Oui, tu la gagnes. Mais ce qui me fait craindre la suite, c'est ton cardio. Mais c'est ta tête. C'est pas ton vrai cardio, c'est ta tête. D'accord? Ouais, mais c'est pas grave. On est là pourquoi? On sait pourquoi on est là. Elle aussi, t'inquiète pas. D'accord? Donc je veux que tu ne lâches pas l'arrière. 3, 4, 5. 1 et 2, c'est pour toi. Allez, ça me semble. Des petites douleurs, vous l'avez compris, pour Samira Bounard. Son corps lui fait un peu de mal. Mais comme on lui a rétorqué dans son coin, t'inquiète pas, en face ça pique aussi. Manière de rassurer aussi également sa boxeuse. On a hâte de voir ce que va nous proposer Sofia Cavallo dans cette 3e reprise. Et regardez, peut-être un premier élément de réponse. Sofia Cavallo qui prend plus l'initiative dans ce début de 3e reprise. Même si Sophia Bounard continue à faire des beaux enchaînements. Voilà, avec un petit fouetté bas, elle touche. Elle n'est pas touchée. Attention, ouais. Une belle feinte, fouetté jambe arrière. Visage qui a touché. Ce qui marque énormément de points et qui marque l'esprit des juges, bien sûr. Et la réponse du berger à la bergère. J'adore avec cette un expression. beau chassé. De la bergère à la bergère. entre filles, bien sûr. Là, dans cette 3e reprise, il y a plus d'initiatives qui sont prises de part et d'autre. On marque des points. On disait ça commence à se décanter, ça y est. On y est dans ce combat, on y est dans cette demi-finale. Samira Bounard qui a travaillé sur l'anglaise. Oui, elle est une belle droite de la part de Bounard. Qui fait une belle 3e reprise. Qui a marqué beaucoup de points. Un peu chassé au corps. Il va y avoir peut-être demande d'avertissement. Oui, contre Sofia Cavallo. On va voir. Le chassé était un petit peu haut. Avertissement accordé. Je rappelle, chez les femmes, il ne faut pas frapper au niveau de la poitrine. C'est interdit. Et c'est pour ça qu'elle a été réprimandée, Sofia Cavallo, en effet. Et là, ça va être intéressant en vue de la 4e reprise, parce qu'avec cet avertissement, difficile d'imaginer qu'elle ait pu remporter. On est dans les spéculations, on est dans les calculs, mais difficile qu'elle ait pu remporter cette 3e reprise. Du coup, il va falloir qu'elle donne tout, désormais, Sofia Cavallo, si elle veut essayer et tenter de se qualifier, bien sûr, pour les finales. Alors, on le voit sur les ralentis. Sofia était beaucoup plus percutante, à la fois en poing et en pied, et cet avertissement vient à tout cacher presque. Et là, il lui attribue la reprise. Allora devi, ci mancano 2 riprese, devi giocare le carte adesso. Non ti puoi fermare. Capito? Non ti devi fermare il davanti. Se ti serve va bene, giocare la carta adesso. Mi serve un po' più di arroganza sui pugni, no? Perché lei mette 1 o 2 colpi, sta un po' sopra di te adesso, mette dei colpi che sono un po' più puliti, un po' più. Allora devi aggredirla un po'. Non gli piace l'aggressione, aggrediscila, vacci tranquillo. On va attaquer la 4e reprise. On attend que les coins reviennent à leur position. Et c'est parti pour la 4e reprise, en effet, 2 minutes. Et on va voir la réaction, on va voir de quel poids est fait. Eh bien, Sofia Cavallo au pied du mur là désormais. Même si elle a montré très belles choses, vous l'avez dit sur la reprise précédente, avec des coups nets. Il faut que dans cette reprise, elle accentue les techniques, elle accentue les enchaînements.
et qu'elle continue sur cette prise d'initiative. Si, Alors, demande d'avertissement contre Samira Bounard. On va attendre la décision des juges. Avertissement prononcé, c'est pas une bonne nouvelle du côté de la boxeuse de l'US Créteil. Hein. Très clairement. Et on le sent, ça galvanise Sofia Cavallo. Et derrière, on va aller prendre des risques sans doute pour essayer de réagir. Essayer de laisser quand même une bonne impression cette 4e reprise. Avec un avertissement de part et d'autre, ça rééquilibre un peu les comptes. Et elle est toujours en vie, Sofia Cavallo. À 1 minute de la fin de cette avant-dernière reprise. Attention. Oh, attention, contact. J'ai peur de voir un tête contre tête. Il y a une belle gestion de l'espace. Les deux filles, malheureusement, il faut plus de débit. Un beau fouetté bas, tout en puissance du côté de Cavallo. Je me rappelle, elle était vice-championne d'Europe en 2018. Et puis ces 3 titres italiens, hein, forcément. C'était une curiosité de la retrouver en demi-finale ici. Et la fin de cette 4e reprise. Il restera une reprise, il restera 2 minutes en tout cas pour l'une de ces deux tireuses, bien sûr, pour faire la différence. On revoit les plus beaux coups de cette 4e reprise. Avec ce fouetté là qui n'aura pas touché. Allez, on reste avec Samira Bounard. Prendre les sensations un petit peu. Ok, Sam, 2 minutes et c'est fini. On rentre chez nous. On rentre chez nous avec la coupe ou on rentre chez nous sans rien. Qu'est-ce qu'on rentre chez nous avec quoi? Et comment on fait? On doit gagner 7-5, d'accord? On est prêt? Gagne 7-5. 2-3 points, maxi, une jambe en bas et je me casse, d'accord? Très bonne technique de motivation de la part de Milo. Eh oui. On sent qu'elle a puisé dans ses forces aussi, hein, Samira Bounard. Un combat malgré tout intense. Il reste 2 minutes, il l'a dit. Il faut rentrer avec la victoire, c'est une place en finale au bout. Il faut tout donner. 2-3 coups en bas et on rentre à la maison, on se casse, il a dit. On a su trouver les mots, peut-être. Il reste plus qu'à les mettre en application maintenant de la part de Sofia et de Samira. Une boxe en contre, hein, du côté de Samira Bounard qui attend pour riposter. C'est très bien ce qu'elle fait. Attention à la tête. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui est venu leur rappeler l'arbitre. Et ce fouetté bas qui part de loin, mais qui fait mouche et qui fait mal. Elle laisse une belle impression sur cette fois de combat, Sofia Cavallo. Ouh, qui vient d'encaisser là. Un beau gauche-droite en ligne. Oh oui. Les deux jeunes filles qui ont fait un combat très disputé. Il reste 45 secondes pour les départager. On sait que les fins de combat sont très importantes aux yeux des juges. Ah, c'est la dernière impression, hein. On le sait.
les 15 dernières secondes dans cette demi-finale. La tentative de fouetter, on l'a vu, de Samira Bounard. Et c'est bien, on tente tout. Jusqu'au dernier coup de gong, les coups sont échangés. Fin du combat. Et fin de ce combat, en effet, elles ont tout donné. Regardez les faciès. Et notamment Samira Bounard, qui semble marquée, on va dire, par l'effort, on pourrait le dire ainsi. Un petit peu plus que Sofia Cavallo. Ah, mais il faut le rappeler, c'est pas facile, 5 reprises Bien sûr. de 2 minutes à haute intensité. Vraiment, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Et les sacrifices dont on vous parlait bien sûr avant le début de ce combat. Je vous rappelle cette phrase de Samira Bounard avec la boxe. Je n'ai pas vu passer mon adolescence, je frisais le burn-out sportif. Vous l'avez tutoyé ce burn-out sportif, Mohamed? Non, je ne l'ai pas tutoyé. Vraiment, j'étais un fou d'entraînement. Moi, et quand j'ai cherché à me reposer, voilà, j'ai pas réussi. Il a fallu que je revienne à la compétition. Même si par moment on a envie de souffler un peu, on profite des vacances, mais au bout de 2 semaines, le ring nous manque. Surtout quand on est compétiteur. On aime les combats, l'entraînement c'est bien, mais il faut des challenges, il faut des objectifs. Ça, c'est l'héritage de votre papa aussi. J'ai retrouvé une petite information. Paraît-il que votre papa disait l'école prime surtout, mais quand on sort de l'école, il faut aller faire du sport. Voilà, c'est ça. Mon père, il a tout fait pour que moi et mes frères et sœurs on fasse du sport. Il savait très bien que l'école c'est très important, mais voilà, le sport c'est une autre école de la vie. Bien sûr. Ça permet d'apprendre beaucoup de règles et c'est lui qui nous a donné le goût à l'effort que je remercierai jamais assez, paix à son âme. Vraiment. C'est l'école et le sport, c'est 2 choses qui vont de pair. Souvent les parents disent bon, tu vas pas au sport si t'as pas des bonnes notes, mais au contraire, je pense que le fait d'avoir une activité physique ou sportive, ça permet à l'enfant de s'épanouir et d'avoir d'autres compétences qui pourra par la suite mettre en place dans son travail de tous les jours et même dans ses cours. Et vous l'avez dit, on l'a vu à travers les différents aussi portraits de tireurs et tireuses qu'on a vu aujourd'hui évoluer à Clermont-Ferrand. C'est une école de la vie, c'est une manière d'appréhender, de se sociabiliser aussi. Et on peut dire que, on va dire que toutes les disciplines relatives à la boxe aident énormément à tout ça et à se développer aussi sociologiquement et cérébralement. Allez, tout de suite la décision. Dans cette catégorie moins de 60 kg, eh bien ce sera Samira Bounard qui va finalement l'emporter. Une décision qui ne souffre d'aucune contestation, Mohamed. Oui, je pense qu'elle a fait un beau combat. Malheureusement, Sofia Cavallo n'a pas distribué assez de coups. Alors que Samira Bounard, elle a marqué quelques points, elle a réussi à se déplacer, même s'il y a une belle opposition. Vous pensez qu'elle paye son entame de combat, excusez-moi, Sofia Cavallo? Je pense que les avertissements ont pesé déjà sur le combat, sur la note des juges. Mais voilà, elle aurait dû s'engager davantage si elle voulait décrocher cette victoire. C'était un beau combat. Samira Bounard mérite cette victoire. Il va falloir qu'elle retourne très vite à l'entraînement parce qu'il y a une finale à préparer. Oh oui, ça va venir vite, le 4 avril prochain. On va l'écouter, tiens. Samira Bounard, regardez, elle est juste à côté de la petite sucette qui va lui être tendue. On écoute Samira Bounard. Qualifiée pour la finale. Quelle analyse en faites-vous? C'était un combat très compliqué avec une adversaire valeureuse et je le savais déjà avant de la combattre. Je sais qu'elle a été pas mal titrée à l'international, donc j'ai bien préparé ce combat. J'avoue que j'ai eu les jambes lourdes dès le début du combat, donc j'ai eu un peu peur. Mais je suis contente, ça s'est bien passé. Félicitations. Voilà pour les mots bien sûr de Samira Bounard qui va donc elle aussi valider son ticket vers Vendargue le 4 avril prochain. Buonasera, e posso parlare in italiano allora? Parla in francese. Et ça sera un petit mot en italien. À elle pour ce bon combat et merci à l'organisateur pour ce soirée. Oh, magnifique. Merci Sofia et bravo à toutes les deux. Sofia Cavallo qui en plus après un combat d'une telle intensité nous aura gratifié de quelques mots en français. Sur la zone presse. Et Samira, il faudra que... Et c'est une deuxième coupe quand même pour l'US Créteil, on a oublié de le préciser. Chloé Nandy elle aussi qualifiée pour les finales à Vendargue. Elle est juste à côté de Samira justement.
Et on salue Stéphane Yvon qui doit nous regarder à distance. Et on le félicite pour cette belle victoire. Et encore 2 filles en finale. Un beau travail chez les féminines du côté de l'US Créteil.